Valérie Khalifa, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, la dernière chose que vous avez parié, c'était quoi? Un petit pari entre amis, pas forcément de l'argent, hein, quelque chose un petit peu amusant. C'était quoi? Alors, c'était au sujet de l'argent, mais j'ai pas parié l'argent. Ouais. Le pari était que les marchés étaient extrêmement chauds en ce moment et que cette ébullition allait avoir un terme prochainement. Donc, on verra bien. Hmm. Donc, on n'a pas encore la réponse à ce On n'a pas point. encore le résultat. Et puis, j'ai pas mis un terme, donc j'ai des grandes chances de gagner. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui, en face de moi, sur votre écran, sur mon écran aussi, puisqu'on est en visio désormais au Talk Décideur du Figaro, 100% visio, ce qui nous permet d'avoir des interviewés d'un peu partout, de New York, de Londres, de Paris, en province aussi, en France. Vous, Valérie, vous êtes où en ce moment? Je suis à Tel Aviv. Je suis Vous êtes à basée, Tel Aviv. j'habite et travaille à Tel Aviv. Eh ben, vous êtes directrice marketing de eToro. Donc, eToro, c'est une plateforme de trading en ligne fondée en 2006 à Tel Aviv, justement, Tout à qui est fait. désormais basée à Chypre, je crois néanmoins. Alors, le siège social est toujours à Tel Aviv. Nous Ok. avons aussi des bureaux à Chypre et un petit peu partout dans le monde, mais le siège social est toujours à Tel Aviv. Toujours à Tel Aviv. Donc, eToro, ça permet aux particuliers, hein, à vous et moi, d'investir leur argent dans des produits financiers traditionnels, mais surtout dans les crypto-monnaies. Donc, les crypto-monnaies, c'est quelque chose de plus opaque, plus mystérieux et moins fiable, finalement, que les produits traditionnels. Alors, les crypto-monnaies, c'est deux choses. Ce sont effectivement des monnaies sur lesquelles vous pouvez investir et qui ont un aspect volatile et spéculatif beaucoup plus important que si vous alliez investir sur des actions françaises ou américaines, Ouais. effectivement. Mais surtout, les crypto-monnaies, c'est la technologie de demain et après-demain qui révolutionnera notre vie. Donc, quand on parle de crypto, il y a ces deux aspects. Il y a effectivement ce côté investissement spéculatif à risque, Mm. euh, eu égard à la volatilité qu'il présente, Mm. mais c'est surtout une technologie qui va révolutionner nos usages au quotidien. Un pari, le pari de Itoro dont on n'a pas encore la réponse. Vous faites, Valérie, vous, énormément de publicité. Vous avez coutume d'avoir recours à des célébrités parfois pour faire votre promo, ce qui montre que votre cible, c'est le grand public, je l'ai dit, c'est des particuliers, c'est vous et moi. Or, l'investissement, c'est quand même du sérieux. Est-ce que vous faites en sorte de trier les clients qui se connectent sur Itoro et qui veulent investir leur argent pour pas que, je sais pas, de voir Gaël Monfils, par exemple, ou Nabila vanter les mérites d'Itoro et leur dire qu'ils peuvent devenir riches en 3 mois, n'importe qui peut voir ça et peut se dire, tiens, bah, je vais jouer toutes mes économies, par exemple. Est-ce que vous triez les personnes qui utilisent Itoro? Alors, une petite précision, Gaël est notre partenaire, pas Nabila. Gaël est effectivement notre partenaire depuis 2 3 ans. On vient de renouveler notre partenariat avec lui, on en est ravis. Il y Ouais, a effectivement, alors, c'est pas un tri, mais il y a ce qu'on appelle un test d'évaluation à l'entrée d'Itoro. ouais, Et donc, les produits qu'on appelle dérivés plus complexes et plus spéculatifs ne seront pas proposés ou seront proposés en adéquation avec votre niveau de risque. Ça, c'est la première d'accord. chose. La deuxième chose, c'est que plutôt que de trier les gens, et même s'il y a effectivement cette sélection à l'entrée, on permet surtout à nos utilisateurs de trier l'info. Hmm, Et sur cette plateforme, qui est riche aujourd'hui de 14 millions d'utilisateurs, ouais, les personnes vont pouvoir, comme vous l'avez précisé, c'est un réseau de trading social, donc ils ouais. vont pouvoir échanger et partager avec tout à chacun, avec différentes approches, soit des approches techniques ou des approches plus sectorielles, les investissements possibles. Donc, ils ont accès à des personnes qui maîtrisent mieux qu'eux, a priori, certaines facettes de l'investissement, disons. Et néanmoins, vous avez évoqué un test d'évaluation, justement, pour trier, vous avez dit sélectionner, trier pour leur bien, disons, Bien sûr. vos clients. Qu'est-ce qu'il y a précisément dans ce test d'évaluation d'entrée, si je puis dire, sur eToro? Il y a des questions totalement logiques sur des actifs financiers et en fait, en quelques questions, on arrive à savoir si la personne est capable de prendre en compte son risque et de faire des calculs rapides et de savoir ce dont il s'agit en termes de risque. C'est surtout ça. Donc, c'est une Hmm. protection de l'utilisateur et très vite, on peut savoir si la personne est éduquée à ce genre de choses ou pas du tout. Hmm. Et donc, vous refusez des inscriptions sur eToro?
On refuse pas, mais les actifs financiers les plus spéculatifs ou les plus à risque ne leur seront pas proposés. Quand on parle d'actions, par exemple, ou d'ETF, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aller investir sur des actions. Si on parle de CFD, de produits dérivés qui sont plus complexes, là, effectivement, on fait attention. C'est une des mesures qu'on adopte pour aider les gens et pour les protéger. Il y a des ressources pédagogiques aussi. Il y a beaucoup de ressources pédagogiques. On a, comme vous, remplacé nos meet-up physiques qui étaient d'une fréquence mensuelle à des webinaires hebdomadaires. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et puis, c'est des webinaires, on va autant faire des analyses de marché que des webinaires qui vont avoir pour objet d'expliquer la plateforme. C'est 14 millions d'utilisateurs, c'est ce qu'on appelle en anglais wisdom of the crowd, c'est la sagesse de la foule. Et ça permet effectivement de confronter des points de vue et de ne pas laisser l'investisseur seul chez lui. Alors, vos clients, justement, vos utilisateurs, Valérie, quel âge ont-ils en moyenne? D'où viennent-ils? Enfin, leur profil, rapidement, très rapidement, leurs profils sociaux, professionnels, leur pays. Alors, comme nous avons aujourd'hui 14 millions d'utilisateurs et qu'un dixième de ces utilisateurs sont de France, nous avons tous les âges et toutes les catégories. Alors, effectivement, chacun va investir à hauteur de ses moyens ou de son souhait, pas forcément de ses moyens ou de ses souhaits, mais ils viennent de toute catégorie professionnelle. Ils ont des stratégies différentes. Il y a des personnes qui viennent pour investir à très court terme. Et il y a surtout, et on s'oriente énormément, aujourd'hui en mettant l'accent sur la responsabilité et l'investissement à moyen et long terme. Donc, on a une audience qui va être aussi bien une audience de millénium, puisqu'on en parle partout, et qui effectivement va être férue de crypto, comme vous en parliez. Mais on va aussi avoir une audience un petit peu plus senior, je m'inclus dedans, hein, donc senior, c'est pas très, très âgé, qui va regarder des produits qui sont plus à moyen et long terme, qui vont être par exemple ce qu'on appelle chez nous les market portfolio, les copies portfolio, pardon, et qui sont des portefeuilles thématiques qui permettent d'investir sur des technologies disruptives. Alors, ça va être le gaming, ça va être les énergies renouvelables, la cyber security. Et donc, effectivement, on va retrouver toutes les catégories socio-professionnelles et tous les âges sur la plateforme d'eToro. Donc là, vous évoquiez tout à l'heure, pas vos mentors, mais disons les personnes les plus aguerries parmi vos utilisateurs. Est-ce que ceux-là, ils font figure justement d'ambassadeurs? Est-ce que ils sont rémunérés? Ils ont un statut particulier? Est-ce que vous les encouragez à éduquer, entre guillemets, à donner des conseils? Comment est-ce que ça se passe, la relation entre ces mentors et les débutants, les novices? Est-ce que vous les encadrez ou alors ça peut partir dans tous les sens et Non, alors les 14 millions de personnes ont accès, elles se suivre. Par contre, il y a effectivement ce que nous appelons des popular investors, qui eux doivent répondre à un certain nombre de critères et qui peuvent être copiés. Ils sont rémunérés en fait sur ce qu'on appelle leurs assets under management, donc sur leurs actifs et les encours qu'ils ont sur eToro. Ce qui est très intéressant, c'est que contrairement à un fonds classique où vous pourriez investir au travers de votre banque, la personne, le popular investor, va vous tenir au courant. Et il va vous dire ce qu'il fait, pourquoi il le fait, quelle stratégie il adopte, ce qu'il pense de l'avenir. Et ça permet aux gens de pouvoir déléguer leur copy trading via une fonctionnalité de recopie, mais on leur fournit aussi l'information et petit à petit, le niveau d'éducation financière monte chez tout le monde. Et c'est ça qui est extrêmement important pour nous. Alors, dernière question, Valérie Khalifa, vous savez que tout ce qui est investissement en ligne, crypto-monnaie, etc., ça éveille beaucoup de soupçons. Parfois, on parle pas simplement sur eToro, mais sur les crypto-monnaies en règle générale, on parle d'arnaques, de risques inconsidérés, etc. Vous, par exemple, si on prend, est-ce qu'il y a des personnes, un utilisateur sur eToro, il reste combien de temps sur eToro? Et est-ce que certains deviennent riches sur eToro, parce qu'il y a tout un tas de promesses complètement démesurées sur Internet? Il faut se méfier. On ne sait plus ce qui est sérieux, ce qui ne l'est plus. Donc, devenir riche en 3 mois, suivez le tuto d'un tel Instagrammeur très connu, etc.
qu'est-ce qui est sérieux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Si vous pouviez me donner des exemples concrets d'utilisateurs d'eToro qui ont gagné tant d'argent et qui l'ont récupéré, certains autres qui, à l'inverse, peut-être ont tout perdu. Enfin, est-ce qu'on peut schématiser tout ça de façon concrète? Alors tout à fait. Déjà, on s'inscrit dans un cadre réglementaire précis. Donc on est régulé par les autorités européennes à Chypre. Ouais. On suit ce qu'on appelle SAISEC, et donc vous ne verrez jamais au nom d'eToro de promesse d'être riche. Ce sont des messages qui sont absolument interdits. Les messages que l'on donne, nous, ce sont des messages justement de précaution pour s'assurer que les personnes se rendent compte de leurs risques. Ensuite, ça dépend des actifs, mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont des performances? Je peux vous parler des performances passées? Oui, tout à fait. Je vous invite à vous rendre sur la plateforme. Vous allez voir nos portfolios thématiques et vous allez pouvoir voir leurs performances depuis le début de l'année. Si vous allez voir les Popular Investors, vous allez voir leurs performances depuis le début de l'année. Alors, est-ce que certains auront eu des baisses au mois de février, mars, en début de période de Covid? Oui. Est-ce qu'ils ont profité de la reprise? Oui. Et tout ceci, quand je vous le dis, ça ne dit rien effectivement de l'avenir. Donc nous, on s'inscrit dans un cadre extrêmement réglementé que l'on suit, qui est responsable. Il n'y aura jamais de promesses, en tous les cas, jamais de messages sur l'avenir et jamais de conseils d'investissement. Si des performances passées ont été effectuées, oui, tout à fait. Et est-ce que les personnes ont récupéré leurs fonds? Oui, tout à fait, bien entendu. Merci infiniment Valérie Khalifa d'avoir répondu aux questions du Talk Décideur du Figaro. Donc investissez, oui, si vous voulez, investissez avec prudence sûrement et renseignez-vous et ne faites pas n'importe quoi. Et si je puis me permettre, investissez en action sans commission, parce que l'investissement en action est sans commission. Merci infiniment Valérie Khalifa. Excellente journée, à bientôt. Excellente journée à vous.